Qu'est-ce qu'on pense de ceux qui sabrent le champagne place de la République? C'est clairement des cons, c'est clairement des cons. Je m'attendais, sincèrement, mais à ce point-là, c'est incroyable. Toujours un peu parano, on se dit qu'est-ce qui va se passer. C'est pour ça que je suis venu en tenue de sport, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des rouquins à faire courir. Bonjour Bruno Gollnisch, merci beaucoup. Simple question, pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? C'est important pour moi pour rendre hommage à un ami, à un camarade de combat, à un chef, je n'ai pas peur des mots, qui a quand même guidé mon combat politique pendant des années. Et j'ai bien l'intention de lui rendre hommage, de défendre sa mémoire, qui commence à être attaquée aussi par un certain nombre de lieux communs que l'on se répète de rédaction en rédaction. D'après vous, quelle image est-ce qu'il laissera derrière lui pour les Français? J'espère quand même celle d'un précurseur, d'un éveilleur, qui, d'une part, a réveillé le peuple français, a essayé de le prévenir des périls qui le menaçaient et qui sont plus prégnants que jamais, et aussi qui a une influence considérable en Europe, comme on le voit aujourd'hui, mais également auprès de multiples personnalités politiques, intellectuelles, économiques et autres, de pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine ou du Nord, qui ont compris qu'en défendant l'identité française, sans aucune agressivité à l'égard d'aucun autre peuple, implicitement, ils défendaient aussi la leur. Bonjour les gars, vous avez quel âge? Première question. J'ai 18 ans, 18 ans aussi. C'était important d'être là aujourd'hui? Oui. Je ne suivais pas personnellement Jean-Marie Le Pen, mais en fait, je me suis dit au cas où s'il y a des émeutes et quelque chose comme ça, de montrer qu'il y a des gens qui sont là plus pour le deuil que pour l'affrontement. C'est stupide. C'est pas pour lui que je suis venu, c'est plus pour Marine et sa famille, Marion, etc. Pas pour lui, parce que je suis pas du tout d'accord avec ses idées provocatrices et racistes et antisémites. Jean-Marie Le Pen n'a pas été lucide sur certains constats à propos de l'immigration? Si, pour moi il était lucide sur le problème de l'immigration. Prenons l'exemple de Mayotte en 84, il avait déjà annoncé la vague submersive qui est là actuellement, quoi. Jean-Marie Le Pen, ça participait à votre culture politique personnelle? Non, pas vraiment. Je pense pas. C'est plus le parti qui l'a fondé. J'ai écouté plein d'interviews de lui. J'avais du mal avec certains de ses propos, mais finalement, il a fait des prédictions sur la situation actuelle. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de lui? C'est ce qu'il faut retenir de lui. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, représentait la France périphérique. Je dirais la France que désormais les gauchistes qualifient de blancs pauvres, petits blancs pauvres. Vous voyez, dans leur obsession racialisante de ce qu'est le peuple de France. Quel regard vous avez sur les réactions du monde politique dans un premier temps? Ça dépend des personnalités. Il y en a plein qui m'ont choqué dans le sens où ils étaient plutôt... je crois que c'était François Bayrou et quelques partis centristes et même un peu de centre-gauche qui ont été plutôt respectueux. Mais la gauche radicale était... limite, ils se réjouissaient de la mort de quelqu'un. Donc c'est vraiment étonnant. Parmi tous celles de la gauche radicale, j'ai quand même remarqué que dans celui de Jean-Luc Mélenchon, il a quand même noté le fait qu'il fallait respecter le deuil des personnes, malgré, selon lui, le fait qu'il fallait continuer, selon eux, la lutte contre ces idées, mais que surtout, il avait quand même souligné l'importance du respect du deuil. Donc j'estime qu'ils ont beaucoup trop accentué sur le point de détail, les sorties parfois désastreuses de Jean-Marie Le Pen, mais beaucoup trop accentuées. Pas le résumer à ça, c'est ça que vous voulez dire? Absolument, oui. Absolument. On peut pas le résumer à ça. Certes, ça représente... je dirais une tendance qui a existé en France, mais maintenant il serait grand temps de se tourner, on est en 2025, on est donc le premier quart du 21e siècle, il serait grand temps d'une union des droites, débarrassée de... On va pas remonter non plus jusqu'au baptême de Philippe Pétain par exemple. Qu'est-ce qu'on pense de ceux qui sabrent le champagne place de la République et qui font des manifestations? C'est clairement des cons. Je m'attendais, sincèrement, mais à ce point-là, c'est incroyable. On peut pas adresser de messages à de la vermine, ça grouille, mais ça n'entend pas ce qu'on lui dit. Donc il n'y a pas de dialogue possible. C'est ce qui se passe aux États-Unis depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a comment on appelle ça, justice social warrior, des combattants antifa qui vont traquer les gens jusque maintenant dans leur quartier. Donc cette obsession est en train de descendre lentement mais sûrement dans les villes de province.
Est-ce que vous pouvez nous raconter cette messe d'enterrement? Je m'en suis pas encore remis. Non mais je plaisante pas. J'ai jamais entendu mon église résonner comme ça. Mais c'était incroyable ces chœurs, mais incroyable. J'ai jamais vu autant de foi dans cette église. Il y a une belle homélie? Oui, et puis le gendre, Philippe, son exercice n'était pas facile et je l'ai trouvé très soft, très bien, très propre, très, vraiment bien. Et puis, normalement, Dominique, son homélie était... il avait un nœud au ventre, hein, je peux vous garantir. La fille de Marion, je la connais depuis qu'elle est née, mais là, quand elle est partie parler, qu'est-ce que c'était joli, que c'était gracieux quand elle a parlé. Oh, c'était beau, puis ce petit bouchon qui parle vraiment bien, qui lit bien. Oh ben, tout ça, c'est... J'aimerais bien avoir des obsèques comme ça, avec moins de monde, mais avec autant d'émotion. Puis j'ai beaucoup aimé tous les applaudissements, ça venait compenser toutes les merdes qu'on a entendues mardi.